Quand on évoque Néfertiti, on pense souvent à sa beauté légendaire et à son buste, exposé au musée de Berlin. Mais qui était-elle vraiment, et quel rôle a-t-elle joué dans l'histoire tumultueuse de l'Égypte? Néfertiti n'était pas qu'une simple reine, elle était le symbole d'une époque, celle du pharaon Akhenaton, qui a bouleversé les fondements même de la religion égyptienne. Née vers 1370 avant notre ère, Néfertiti grandit dans une période de prospérité et de richesse culturelle. Elle épousa Akhenaton, un roi visionnaire, en 1353 avenue Jésus-Christ. Akhenaton, qui, en introduisant le culte d'Aton, le disque solaire, chercha à remplacer le panthéon traditionnel égyptien. Cette transformation religieuse, qui s'est accompagnée d'un mouvement artistique audacieux, a eu lieu dans la ville d'Amarna, où Akhenaton a ordonné la construction de nouveaux temples dédiés à Aton. Ensemble, Néfertiti et Akhenaton prônèrent une nouvelle vision religieuse, ébranlant les fondements de l'Égypte ancienne et les croyances bien ancrées du peuple. Néfertiti, en tant qu'épouse, n'était pas seulement une partenaire, elle était une co-régente, participant activement aux décisions politiques et religieuses. Leurs représentations artistiques montrent un couple royal uni et égalitaire, défiant les normes traditionnelles de hiérarchie et de pouvoir qui prédominaient alors. Dans les fresques, on la voit souvent aux côtés de son mari, offrant des offrandes aux dieux, ses bras s'étendant avec grâce, tandis qu'un rayon de soleil d'Aton illumine leur union. Cette image symbolise non seulement son pouvoir et son influence, mais aussi une profonde connexion spirituelle avec le divin. Néfertiti est souvent dépeinte de manière saisissante, avec son long cou gracieux, ses traits fins et son célèbre collier, qui attire l'œil et suscite une admiration instantanée. Au-delà de sa beauté, elle est le reflet d'un pouvoir partagé, une femme qui ne se contente pas d'être à l'ombre de son mari, mais qui émerge comme une force centrale dans les affaires du royaume. Cependant, la vie de Néfertiti fut marquée par des mystères. Après la mort d'Akhenaton en 1336 avenue Jésus-Christ, son rôle dans la suite des événements reste obscur, saturé d'énigmes et de spéculations. Que s'est-il passé après la disparition de son mari et l'effondrement temporaire de leur régime? Les théories abondent, certains suggèrent qu'elle aurait régné sous un nom masculin, en tant que pharaon Smenkhkare, tandis que d'autres affirment qu'elle se serait retirée dans l'ombre, disparaissant des archives historiques tout comme des yeux du peuple. Cette ambivalence, associée à la disparition de sa sépulture, nourrit les spéculations des archéologues et des historiens. Que pourrait révéler une découverte éventuelle de son tombeau? Y aurait-il des indices sur son ascension au pouvoir ou sur ses dernières années? Le climat religieux et politique qu'elle a contribué à façonner a eu des répercussions durables sur l'Égypte, jusqu'à la période de la restauration du culte d'Amon sous le règne de Toutankhamon, son probable fils ou beau-fils. La chute du culte d'Aton et le retour aux anciennes croyances illustrent à quel point le changement qu'elle avait contribué à instaurer était fragile. Néfertiti reste un symbole puissant de la féminité et du pouvoir, une figure dont l'histoire continue d'intriguer et d'inspirer même des millénaires plus tard. Qui est-elle vraiment? Une reine, une révolutionnaire, ou un simple écho du passé? L'héritage de Néfertiti résonne encore aujourd'hui, nous incitant à explorer les rôles des femmes dans l'histoire et à questionner les narrations dominantes qui ont souvent effacé leur contribution. En contemplant son visage sculpté dans la pierre, on est forcé de réfléchir, qu'est-ce que la mémoire collective choisit de retenir ou d'oublier? Son nom, son image, et son influence continuent de fasciner, nous poussant à réexaminer les récits historiques et à reconnaître les leaders féminines dont les voix ont été étouffées au fil des âges.